Bonjour. Dans cette vidéo, on va discuter d'une opération avec des fonctions qui s'appelle la composition et en particulier son rapport avec les fonctions réciproques. Alors, pour rappeler, une fonction réciproque, c'est une fonction opposée à une fonction donnée. So, par exemple, si on a f à x égale 2x moins 7, c'est-à-dire on prend une valeur de x, on multiplie par 2, on en soustrait 7, la fonction opposée à celle-ci, la réciproque, c'est où on prend une donnée, on y ajoute 7 et on divise par 2. Ces deux fonctions sont les opposées les unes des autres. C'est-à-dire, si je prends, par exemple, une valeur donnée, f à 1, et je substitue pour trouver c'est quoi la valeur, je trouve que f à 1 égale négatif 5. Pour la fonction réciproque, je devrais être capable de substituer le résultat de la fonction et d'obtenir la valeur originale. Dans ce cas, la réciproque de la fonction à négatif 5 égale 1. So, les deux vont à l'envers l'un de l'autre. Ça, c'est l'idée générale de fonction réciproque. Dans la dernière unité, on a regardé graphiquement qu'est-ce qui se passait. Dans ce cas, on va considérer un peu l'algèbre. OK, so ceci à côté pour un instant. On va discuter de la composition. La composition des fonctions, c'est effectivement une chaîne de fonctions. Alors, soit par exemple, on va continuer avec f à x égale 2x moins 7, mais je vais introduire deux autres fonctions. G à x égale x au carré et h à x égale x moins 3. Une composition, c'est quand on fait ces fonctions en chaîne. Par exemple, et j'introduis la notation, f avec ce petit cercle ouvert, g à x. Ceci, c'est la composition de la fonction f avec la fonction g. Ça veut essentiellement dire f évalué à g à x. Ou bien dans ce cas, f à x au carré, ce qui donne une nouvelle fonction de x au carré moins 7. So, ça crée une nouvelle fonction. C'est distinct si on change l'ordre. G à f à x, ça c'est la façon qu'on le dit, g à f à x. Ceci veut dire g à f à x quand je l'écris comme ça. Mais ça veut essentiellement dire g évalué pour 2x moins 7. Dans ce cas, c'est la fonction 2x moins 7 tout au carré. Alors, l'ordre dans lequel on fait la composition est importante. Si on veut évaluer avec une valeur particulière, soit je dis f à g à h, disons, à x, je m'excuse, à 5. Alors, j'ai un nombre particulier que je veux substituer. Je commence avec la dernière fonction, avec h. So, j'évalue d'abord h à 5. H à 5 étant dans ce cas 2. Je veux maintenant évaluer f à g à 2. Maintenant, je dois prendre g et j'évalue g à 2. Ça, c'est donc 2 au carré ou 4. Et enfin, on peut évaluer f à 4. So, f à 4, dans ce cas, donne 1. Et alors, le résultat final, c'est 1. Alors, on fait le chaîne. On met le nombre dans la première fonction, dans ce cas h. On prend le résultat de cette fonction pour évaluer la deuxième fonction, c'est-à-dire g. Et on prend le résultat de ça pour évaluer f. Sur un enchaînement de fonctions. Considérons qu'est-ce qui se passe si on fait une composition d'une fonction avec sa réciproque. Alors, c'est-à-dire si je fais f à f négatif 1 à x, et on va regarder dans l'autre ordre aussi. La réciproque de f composée avec f à x. Alors, dans le cas où je le fais dans le premier ordre, c'est-à-dire on fait f évalué à f réciproque à x, j'ai mis plutôt que la réciproque, c'était x plus 7 divisé par 2.
Donc, je substitue ceci 2 fois x plus 7 divisé par 2, moins 7. Et quand on simplifie, on obtient tout simplement x. So, f composé avec la réciproque de f donne x. Si je fais la composition dans l'autre ordre, c'est-à-dire la réciproque évaluée à f à x, c'est la réciproque évaluée à 2x moins 7. Quand je substitue ici, j'ai 2x moins 7 plus 7 divisé par 2, qui donne, encore une fois, x. Alors, quand je fais la composition de ces deux fonctions dans l'autre ordre, j'obtiens la même chose. Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un des seuls exemples où on peut changer l'ordre d'une composition sans changer le résultat de la composition. Mais considérons qu'est-ce qui se passe. Je dis essentiellement que si je prends une valeur donnée, une valeur de x, et je fais une fonction et puis je fais l'opposé de cette fonction, si ces deux fonctions sont vraiment des fonctions réciproques, l'une va défaire l'autre et on va finir aux mêmes places où on a commencé. Alors, on commence avec x, on finit avec x. Ça, c'est ce qui se passe. Et c'est une des façons qu'on peut vérifier qu'une fonction donnée est vraiment une fonction réciproque. Si on peut faire la composition, et ça va me donner juste x, c'est donc une réciproque. Si j'essaie, par exemple, de composer, soit par exemple, h à x égale x plus 3, donc la réciproque de h, c'est juste x moins 3. La réciproque de h, c'est x moins 3 parce que la soustraction, c'est l'opposé ou la réciproque de l'addition. Si je fais la composition de h avec h réciproque, c'est-à-dire je fais x moins 3 plus 3, j'obtiens x. Alors, je sais que j'ai bien trouvé la réciproque ici. Une dernière chose, j'aimerais souligner un peu comment est-ce qu'on peut utiliser un graphique pour faire la réciproque, pour déterminer la composition de deux fonctions. Disons que j'ai une fonction ici, y égale f à x. Et en même temps, j'ai une fonction, juste une ligne, disons, y égale g à x. Si ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, pas vraiment à l'échelle. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et soit négatif 1 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Juste pour avoir une idée des points. Disons qu'on veut évaluer ou bien trouver f à g à 2. La façon de procéder graphiquement sans avoir besoin de trouver les équations de ces deux fonctions, c'est d'abord de déterminer c'est quoi à peu près g à 2. Alors, je vais à x égale 2. Pour g, disons, c'est 2. Disons que ça passe par le point 2, 2. Alors, je sais que j'ai maintenant f. Bon, ça, c'est pas un bon exemple parce que c'est exactement le même nombre, mais f à 2. Alors, je retourne à 2. Je trouve que f à 2, c'est à peu près, disons, 5,2. Essayons avec une autre. Alors, disons on veut évaluer f à g à 0. Oups. So, je commence avec g à 0. Oups, j'ai oublié mes parenthèses. So, je commence à 0 avec g à 0. Quand j'évalue g à 0, j'ai négatif 1. Donc, je vais maintenant évaluer f à négatif 1. Donc, quand x égale négatif 1, f égale à peu près 4,7. So, il faut aller en chaîne avec une nouvelle valeur de x. So, pour la composition, deux choses à noter. La composition de deux fonctions n'est pas commutative. L'ordre est important. Si, par exemple, je veux faire g à f à 0, il faut le faire dans une ordre différente. Je trouve d'abord f à 0 qui est égal à f à 0, c'est 5. Et je dois ensuite trouver g à 5
qui est quelque part ici, disons 7. So, on obtient un résultat différent si on fait la composition dans l'ordre opposé. Et le deuxième point clé, c'est que si on a deux fonctions qui sont les réciproques les unes des autres, la composition de ces fonctions va donner ce qu'on appelle la fonction d'identité, f(x) égale x.